Honorable Reginald Ostry, Senior Minister and Minister for Housing. Madame le ministre, vice-ministre du Commonwealth de la Dominique, Votre Excellence Irving McIntyre, ministre de la Santé, du Bien-être et de nouveaux investissements dans la santé de la Dominique, membre du cabinet, Dr Pérez-Étienne, président de l'Assemblée panaméricaine de la santé, Dr Barbosa, vice-directeur de l'Organisation panaméricaine de la santé, Dr Louis, chef de cabinet pour l'Organisation panaméricaine de la santé, membre de l'équipe de l'OPS, responsable de la coordination des activités de l'ONU dans le pays, membre du personnel du ministère de la Santé, du Bien-être et des nouveaux investissements dans la santé, membre de la presse, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à la 20e célébration de la semaine de la vaccination dans les Amériques que nous célébrons du 23 avril au 30 avril de concert avec les 11 semaines de la vaccination. Nous sommes en direct après tant de semaines de transmission virtuelle et nous sommes en contact avec vous de la très belle île de la Dominique. Sous le slogan « Tous les vaccins comptent », la semaine de vaccination de la campagne souhaite fermer les fractures de vaccination où qu'elles existent. L'objectif est d'atteindre tous ceux qui ne bénéficient pas encore de tous les avantages de tous les vaccins, y compris la COVID, et de lancer des programmes pour les remettre sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de la vaccination de 70% de la population de tous les pays. Aujourd'hui, nous sommes ici pour lancer la campagne de cette semaine en espérant atteindre 130 millions de personnes dans la région et célébrer, reconnaître l'impact et l'importance de la vaccination en tant que bien public pour notre protection, pour protéger notre santé. Pour ceux qui veulent souligner que ceci n'aurait pas été possible sans le soutien infaillible de nos partenaires et de nos alliés qui ont appuyé la semaine de la vaccination depuis ses débuts, je dis merci. La semaine de la vaccination est un excellent exemple de prévention des maladies pendant toute la durée de vie des programmes de vaccination contre les maladies infantiles au vaccin contre le HPV pendant l'adolescence et des autres. Je n'ai pas besoin non plus de vous parler de l'importance de la vaccination et du programme de vaccination contre la COVID-19. C'est pourquoi ces programmes ne doivent pas peser uniquement sur les ministères de la Santé.
Comme vous avez tous pu le voir dans le cadre des programmes de vaccination contre la COVID, il s'agit d'une responsabilité pan-sociétale et pan-gouvernementale. Aujourd'hui, nous avons également un certain nombre la réaction de la Dominique, car il s'agit d'un programme qui est pan-sociétal et pan-gouvernemental. Pour le lancement d'aujourd'hui, je cède la parole au Dr Irving McIntyre, ministre de la Santé, du Bien-être et des Nouveaux Investissements dans la Santé du Commonwealth de la Dominique, pour ses remarques liminaires. Thank you very much. Je vous remercie. Honorable Reginald Austri, Votre Excellence Générale Austri, ministre du Développement urbain et du Logement, membre du cabinet, Monsieur ministre du Tourisme, ministre de l'Environnement, secrétaire au Parlement et ministère de la Santé, du Bien-être et des Nouveaux Investissements, Dr Carissa Etienne, directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé, directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Jarbas Barbosa, directeur adjoint de l'Organisation panaméricaine de la santé, Dr Louis, chef de cabinet de l'OPS, Dr Godfrey Freb, responsable de la coordination dans le pays, autre membre de l'équipe de l'OPS, responsable de la coordination pour l'ONU et membre du ministre de la Santé, du Bien-être et des Nouveaux Investissements dans la Santé, membre des médias et mesdames et messieurs, bonjour. Au nom du ministère pour la Santé, le Bien-être et les Nouveaux Investissements dans la Santé, au nom de la population de la Dominique, je suis heureux de vous souhaiter une bienvenue toute chaleureuse à tous ceux d'entre vous qui se joignent à nous virtuellement ou en personne pour le lancement de cette semaine dans la région des Amériques. Nous sommes très heureux que le Commonwealth de la Dominique ait été le pays choisi pour accueillir ce lancement régional, surtout que cette semaine, la semaine de lancement des vaccins est très importante. Pourquoi? Parce qu'en tant que région, nous avons la possibilité d'avoir ces lancements après 2 années difficiles, de les faire en personne, après toute cette longue pandémie. Cette semaine, on est à son 20e anniversaire avec un appel à l'action. Tous les vaccins comptent. Êtes-vous complètement vacciné? On sait que les vaccins sont l'un des plus grands progrès de la médecine moderne. Ils ont contribué de manière significative à réduire les taux de mortalité infantile. La vaccination est la mesure la plus importante que l'on peut prendre pour se protéger nos enfants, protéger les membres de nos familles contre les maladies qui peuvent être évitées. Les résultats ont montré que les vaccins permettent d'éviter 3 millions de décès par an. En tant que médecin, je connais les effets dévastateurs des maladies qui peuvent être prévenues par un vaccin chez les enfants. Et en tant que gouvernement, nous sommes aussi conscients des conditions économiques et sociales dans lesquelles quelqu'un vit. Et nous avons donc un engagement pris au niveau de la santé publique pour protéger les populations contre les maladies qui peuvent être prévenues par des vaccins. La Dominique, par le biais de son système de santé primaire, et ces excellents programmes de santé maternelle et infantile, de vaccination et un programme renforcé de vaccination est un des chefs de file en la matière. Le programme de pays offre des vaccins gratuitement au niveau de la santé primaire pendant toute la vie de l'individu contre les maladies telles que la diphtérie, la coqueluche, les oreillons, la rougeole, la rubéole
l'hépatite et bien d'autres. En 2019, nous avons également vu le lancement couronné de succès du vaccin contre le HPV pour les adolescents, avec une couverture parmi les plus importantes de la région, soit environ 92% des adolescents. Plus récemment, nous avons lancé les vaccins contre la COVID-19 avec une couverture actuelle de plus de 43% de l'ensemble de la population qui est pleinement vaccinée. En tant que petit État en développement, nous avons lutté contre la distribution injuste nous aurions lutté contre la distribution injuste de ces vaccins s'il n'y avait pas eu l'intervention de l'OPS. Grâce à la générosité également de pays plus avancés qui ont un accès plus facile aux vaccins, la Dominique a bénéficié de cette générosité, ce dont nous sommes profondément reconnaissants. Pour utiliser de manière optimale ces dons, accélérer les programmes de vaccination, nous avions besoin de mettre en place des concepts inhabituels à une période sans précédent. Nous avons organisé une unité nationale de vaccination pour le renforcement des programmes et dans le contexte de cette unité, nous avons créé une équipe qui assure la vaccination de manière mobile, ce qui a permis l'inoculation d'un grand nombre de personnes qui, pour une raison ou pour une autre, n'auraient pas pu avoir accès aux sites plus traditionnels. Cette équipe mobile de vaccination demeure active encore aujourd'hui. Récemment, nous avons lancé notre certificat national de vaccination qui donne une option plus facile que les cartes de vaccination sur papier. Au cours des 10 dernières années, la Dominique a augmenté la couverture de vaccination à plus de 90% pour la plupart des vaccins. Ce nonobstant, la pandémie de COVID-19 en cours a eu un impact très négatif sur notre programme de vaccination, avec une réduction du taux de vaccination et un déclin du nombre total de vaccins administrés. C'est le fardeau de la vaccination, c'est le fardeau de la demande accrue provoquée par les impératifs en termes de distanciation physique. La destruction de certains services d'immunisation, même pour de brèves périodes, se traduit par un nombre accru de personnes vulnérables et augmente le risque de voir se diffuser des maladies qui auraient pu être prévenues par les vaccins. Si les gens ne se vaccinent pas, l'infection est possible, la maladie est possible et peut se répandre rapidement. Le gouvernement de la Dominique, par le biais du ministère de la Santé, du Bien-être et des nouveaux investissements dans la santé, veut éviter cet effet. C'est pourquoi nous avons mis en œuvre plusieurs stratégies à l'appui des efforts de l'OPS pour prévenir ces maladies qui peuvent être prévenues par des vaccins. La mise en place de cet enregistrement électronique des vaccins qui nous permet d'avoir des données à jour pour la prise de décision et pour faciliter la surveillance de la vaccination, le renforcement des activités dans toutes les communautés, y compris l'établissement de vaccins. Tous ces éléments font la promotion des vaccins et essaie d'atténuer les préoccupations du pays. La poursuite de notre campagne de communication en nous servant de moyens traditionnels et moins traditionnels, le renforcement du réseau de sensibilisation avec des cliniques et enfin, et ce n'est pas le moins important, la formation continue du personnel de santé, du personnel de soutien. Mesdames et messieurs, la pandémie de COVID-19 est un rappel dévastateur de ce que peuvent faire les maladies que l'on ne peut pas prévenir. Les vaccins nous offrent aujourd'hui la possibilité de nous attaquer à cette pandémie. Nous n'acceptons pas le retour à la normale. Nous voulons nous reconstruire plus grand, plus fort et saisir cette opportunité. Mais pour ce faire, il faut nous assurer que la vaccination soit le point de départ de toute stratégie afin que chaque personne soit vaccinée.
Nous pouvons faire mieux, nous devons faire mieux et nous ne nous arrêterons pas tant que ça ne sera pas devenu une réalité. La Dominique va tirer avantage de ces programmes pour intensifier les efforts de notre pays. Je suis sûre que vous tous, grâce à la radio, la télévision, les programmes des médias sociaux et autres plateformes et toutes les activités prévues pour cette semaine, non seulement en tant que ministère, mais aussi par le biais d'un effort intersectoriel, nous avancerons. Je tiens à saisir cette opportunité pour exprimer ma gratitude à l'ensemble du personnel de la santé de la région des Amériques, surtout dans mon pays, la Dominique, pour leur engagement et leur dévouement. Aujourd'hui, plus que jamais, nous reconnaissons la valeur et l'importance du travail qu'ils accomplissent, car nos réussites n'auraient pas été possibles sans eux. Votre bravoure, votre compassion, en particulier en période d'urgence médicale, en période de crise, est absolument remarquable et vous méritez tout notre soutien et toute notre gratitude. J'en profite pour faire un appel à toute la région. Nous devons agir de concert et tous nous faire vacciner pour que lorsque l'on vous demande si vous avez reçu toutes vos doses de vaccin, vous puissiez répondre par la positive. Je vous remercie. Thank you, Minister, for those inspiring words and setting. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces mots qui sont une source d'inspiration. Merci de nous avoir parlé de l'expérience de la Dominique en matière de vaccination. Chacun d'entre nous sera d'accord pour dire que nous devrions tous dire que nous avons reçu toutes nos doses de vaccin. J'ai à présent l'honneur et le privilège d'inviter mon propre directeur à s'exprimer, ma propre directrice à s'exprimer ici. Je vous prie de m'excuser. J'allais oublier un élément technique très important. Je voudrais inviter le vice-directeur de l'OPS, M. Barbosa, à présenter la progression du programme élargi de vaccination dans les Amériques et ce qui a été fait à l'appui de ce programme dans notre région. Bienvenue, M. Barbosa. Bonjour à toutes et à tous. Mesdames et messieurs les ministres, monsieur le ministre de la Santé, de la Dominique, membre de son gouvernement, Madame Carissa Etienne, directrice de l'OPS, Mesdames et messieurs les ministres de la Santé, personnel de l'OPS, tous ceux qui travaillent dans le domaine de la vaccination, de l'immunisation, organisateur de cette 20e semaine de la vaccination dans les Amériques, Mr. Marlon Marie, UN County Coordination Officer, members of staff coordonnateur de l'ONU, chers invités, mesdames et messieurs, c'est un plaisir et un privilège de vous parler aujourd'hui à l'occasion de cette semaine de la vaccination dans les Amériques. Tout au long de ces années, l'OPS a joué un rôle
de chef de file, a joué un rôle de direction pour tous les pays de la région en matière de vaccination. Les Amériques ont été la 5e région à recevoir la certification de l'éradication de différentes maladies. Nous avons éradiqué la rubéole, la rougeole. Il y a eu des épidémies par la suite, des flambées, par exemple au Brésil, mais tous les autres pays de la région ont maintenu l'élimination, l'éradication de la rougeole. L'année dernière, nous avons été confrontés à un défi de taille, à savoir la vaccination contre la COVID-19. Il s'agit d'une célébration aujourd'hui, mais aussi d'un appel à l'action. Prenons l'exemple de la polio. Ou encore la rougeole. On voit que la situation varie en fonction des pays. Il y a des flambées qui ont eu lieu au Brésil, aux États-Unis. La situation est à présent sous contrôle grâce à l'OPS. Nous avons vacciné plus de 80 millions d'enfants au Brésil après la flambée de rougeole. Et à présent, la situation est sous contrôle à nouveau. Vous voyez ici un graphique sur la vaccination, la couverture vaccinale pour différents vaccins. On voit que le niveau est très élevé. Les gouvernements sont mobilisés contre ces maladies, mais il faut mobiliser également la communauté médicale. Certaines maladies sont considérées comme étant éradiquées, mais parfois on peut se tromper. C'est pourquoi il faut que l'engagement politique soit maintenu. Les ministères doivent être mobilisés pour que la vaccination soit intégrée entièrement dans les soins primaires. Certains groupes de population sont très faiblement vaccinés. Il faut que toutes les familles fassent vacciner leurs enfants. Il faut donc identifier ces populations qui ne sont pas atteintes. Il faut mettre pour ce faire au point des stratégies. Vous voyez ici l'impact négatif de la pandémie de COVID-19 sur les taux de vaccination. Pendant la pandémie, certains étaient hésitants, réticents à sortir. Nous avons donc mis au point une stratégie pour rattraper ce retard. Vous voyez ici la couverture de la vaccination contre la COVID-19 dans les Amériques. 1,79 milliard de personnes ont été vaccinées dans les Amériques. 67,1% sont entièrement vaccinés. Il reste encore des personnes à atteindre grâce à la stratégie dont je vous ai parlé.
231 millions de personnes n'ont reçu encore aucune dose de vaccin contre la COVID-19. La pandémie n'est pas encore derrière nous. La situation s'améliore, certes. Nous sortons de la phase la plus grave de la pandémie, certes, mais il reste encore des écarts à combler en matière de couverture vaccinale au sein de notre région. Sur cette diapositive, vous voyez l'état d'avancement de la vaccination contre la COVID-19. La situation difficile à Haïti, par exemple, le taux de vaccination est faible. On est encore à moins de 10% de vaccination à Haïti. Nous sommes en contact avec le ministère de la Santé et d'autres homologues pour renforcer la capacité d'Haïti à administrer le vaccin contre la COVID-19. À présent, vous voyez ce calendrier de la vaccination dans les Amériques. Depuis l'épidémie, la flambée de rougeole dont je vous ai parlé au Brésil en 2002. Ensuite, nous avons lancé la semaine de la vaccination en 2003 et l'Europe a suivi notre exemple en 2005 en lançant sa première semaine de la vaccination. Cette semaine a ensuite été lancée en 2010 à l'échelle mondiale. Plutôt en 2012, pardon. Un grand nombre de personnes a pu être atteinte grâce au lancement de cette semaine internationale, de cette semaine dans les Amériques. 5 maladies évitables par la vaccination ont été éradiquées de notre région et plus d'1 milliard de personnes ont été vaccinées dans le cadre de cette semaine de la vaccination. L'année dernière, plus de 200 millions de personnes ont été vaccinées pendant cette semaine de la vaccination, et ce, en période de pandémie. Plus de 56 millions de personnes ont été vaccinées contre la grippe l'année dernière, et plus de 137 millions de personnes auront reçu le vaccin contre la COVID-19, y compris parmi des groupes de population très vulnérables, comme les travailleurs de la santé et des personnes âgées. Plus de 2,7 millions d'enfants et d'adultes ont été vaccinés contre la rougeole, et la campagne de réseaux sociaux lancée l'année dernière par l'OPS a permis de toucher un très vaste public. Les objectifs de cette semaine de la vaccination consistent à instaurer la confiance et à démontrer l'innocuité et l'efficacité de tous les vaccins, mais également à renforcer et étendre la portée de la vaccination systématique pendant et après la COVID-19. Pour revenir à la question de la confiance, même le personnel de santé est parfois réticent à se faire vacciner au prétexte que les vaccins n'ont pas été entièrement testés, que leur innocuité n'a pas été entièrement démontrée. Il y a donc énormément d'efforts à déployer en coopération avec les ministères de la Santé pour instaurer une véritable confiance dans ce vaccin. Et profitons de cette semaine de la vaccination pour ce faire. Il faut renforcer, étendre la portée des
de la vaccination systématique, de routine, comme je vous l'ai dit. Et enfin, il faut accélérer. Le troisième objectif, c'est d'accélérer la vaccination contre la COVID-19 dans tous les pays et tous les territoires des Amériques pour atteindre une couverture de 70% avant le mois de juin. Vous voyez ici les cibles fixées pour la semaine de la vaccination. 44 pays et territoires participeront à cette semaine et nous espérons toucher plus de 139 millions de personnes. Another very important topic. Next slide, please. Une diapositive suivante, s'il vous plaît. I think that we cannot forget that in our region, Il faut garder l'équité à l'esprit. N'oublions pas que les Amériques sont une des régions les plus inégales au monde. Il y a des inégalités entre les pays, mais aussi au sein des pays. Il faut donc mettre l'accent sur l'équité. C'est pourquoi l'OPS a énormément travaillé avec les ministères de la Santé en Amérique latine pour toucher les personnes d'ascendance africaine et d'autres populations, les populations autochtones, etc. Il faut une volonté politique à haut niveau, de haut niveau. Il faut travailler avec les ministères, les présidents. Nous avons besoin d'obtenir davantage de financement pour le renforcement des capacités, moderniser les ressources et ce, afin d'améliorer la couverture de vaccination dans le pays. Les communications sont importantes. Le but étant de promouvoir les efforts de coordination et d'améliorer les efforts de coordination pour tous les groupes de population, même les plus vulnérables. Nous avons organisé une campagne de communication à l'échelle régionale qui est diffusée dans tous les pays de la région. Nous avons développé des affiches en identifiant les problèmes qui sont les éléments, les besoins. Nous avons cette vidéo de la 20e année de célébration pour attirer l'attention sur le travail nécessaire par les communautés pour obtenir la vaccination. Partenaires qui travaillent avec nous pour organiser ces événements, cette manifestation très importante. Et il faut un lancement aux actes, un lancement à l'action. 90% de taux de vaccination pour le HPV, c'est quand même remarquable et nous y sommes arrivés. Merci. Merci à tous. Thank you, Dr. Barbosa. Je vous remercie, Dr. Barbosa, et c'est une bonne chose que je me sois rendu compte que j'ai fait une erreur dans le programme. Nous n'aurions pas pu nous passer de cette présentation très importante, comme vous l'avez dit. L'impact de la vaccination sur les Amériques a été considérable et les programmes EPI ont encore du travail à faire pour toucher de plus en plus de personnes et les faire bénéficier de la vaccination. C'est maintenant que j'ai le grand plaisir et le grand honneur de vous présenter le directeur de l'OPS, le Dr Carissa Etienne, pour son allocution liminaire. Madame, vous avez la parole. Thank you very much, Dr. Je vous Godfrey. remercie. Merci et bienvenue à tous les participants de toute la région des Amériques, en présentiel et en virtuel.
C'est un immense plaisir pour moi de vous joindre à vous de cette petite mais superbe île qu'est la Dominique. Monsieur le Premier ministre adjoint, Monsieur le Dr Irving McIntyre, ministre de la Santé, du Bien-être et des nouveaux investissements de santé de la Dominique, et tous les autres ministres, tout protocole observé. J'aimerais saluer l'ensemble des ministres de la région des Amériques qui sont avec nous virtuellement. Je salue son Excellence Gabriel Boric-Font, président du Chili, son Excellence Xiomara Carso Sarmiento, président du Honduras, son Excellence Guillermo Lasso Mendoza, président de l'Équateur, qui se joindra à nous virtuellement. Et je tiens à saluer la Dr Rochelle Walensky, responsable pour les États-Unis, la responsable de la CARICOM et tous les hauts représentants des agences partenaires, y compris notre coordinateur pour le programme de l'ONU, ainsi que nos partenaires dans l'ensemble de la région des États américains et des CDC, Prévention, UNICEF, l'Agence espagnole pour la coopération internationale pour le développement. Enfin, le Dr Pito Figaro, directeur du groupe consultatif de la PAO sur la vaccination, qui est avec nous aujourd'hui, mes collègues de l'OPS, le Dr Barbosa, notre vice-directeur, et nous avons 6 directeurs de Washington également, le Dr Molumes, le personnel de l'OPS, des programmes d'immunisation, de vaccination et de services de santé et nos invités éminents. Je vous souhaite à tous la bienvenue et je souhaite la bienvenue et je salue tous les travailleurs du secteur de la santé des Amériques. Nos félicitations les plus sincères et bravo à vous tous. Vous êtes nos héros, vous êtes les héros depuis longtemps, mais cette fois, on vous a rendu hommage depuis 2 ans. La journée d'aujourd'hui me donne un immense plaisir car je peux vous saluer tous et vous souhaiter la bienvenue à ce lancement de la 20e semaine de la vaccination dans les Amériques et la 11e semaine de vaccination mondiale. Avant d'aller plus loin, j'aimerais exprimer toute notre gratitude au Premier ministre et au gouvernement de la Dominique qui nous ont offert le privilège d'accueillir cette 20e semaine de la vaccination dans les Amériques de la très belle île de la Dominique. Merci. Cette semaine, ces événements se déroulent dans le contexte de la plus grande célébration de notre 20e anniversaire, durant lequel l'OPS a fourni un soutien constant, sans interruption, aux États membres des Amériques. La fourniture d'une coopération technique pour la vaccination a été sous-tendue par le fonds tournant de la PAO qui a depuis 43 ans. La Dominique participe à ce fonds. La plupart des pays de la région y participent. Ce fonds est une expression de la solidarité panaméricaine pour la santé publique. Il a donné à tous les pays accès à des vaccins sans danger à un prix unique pour le produit, quel que soit le pays ou le territoire ou son état économique. Ceci témoigne de la solidarité internationale et de la puissance du pouvoir d'achat de la région, sous-tendu par un soutien technique prouvé et une coopération multilatérale. Avec cette vision infaillible des pays des Amériques pour l'élimination des maladies pouvant être prévenues par les vaccins, soutenus par un appui financier durable, ont résisté le test du temps. Notre région est le chef de file du monde dans l'éradication de la petite vérole, de la poliomyélite, de la rubéole, de la rougeole, avec le lancement de nouveaux vaccins, dont les pneumocoques, les HPV et différents autres vaccins. Aujourd'hui, je tiens à féliciter chaque État membre de la PAO, de l'OPS, pour ses succès
qui n'aurait pas été possible sans la solidarité et la coopération infaillible de chacun des États membres. Ce sont des caractéristiques qui se sont prouvées être des points forts de la région, et ce, depuis 150 ans. Ceci dit, nous ne saurions considérer nos progrès comme des acquis. L'accès injuste aux vaccins contre la COVID-19, les hésitations contre la vaccination fort répandues ont créé des problèmes dans notre paysage. Cette hésitation, cette réticence à la vaccination a aussi mis l'accent sur les vaccins en général, et ce plus que jamais auparavant. Et je dirais que c'est un dilemme qui doit être résolu le plus tôt possible. Voilà 15 mois que le vaccin contre la COVID-19 est venu disponible. Cette réalisation scientifique sans précédent, on la doit aux scientifiques, aux régulateurs du monde entier qui ont participé à ces efforts cliniques combinés. Leur travail difficile, leur contribution qui a sauvé des vies ont permis l'administration de plus de 11 milliards de doses de vaccins contre la COVID de par le monde, et plus de 50% de la population de l'Amérique latine a pu être vaccinée contre ce vaccin dévastateur. Mais ces performances ne sont pas suffisantes. Vous l'avez entendu, le docteur Barbosa l'a dit, 200 millions de personnes dans la région des Amériques n'ont pas reçu une seule dose de vaccin contre la COVID. Donc, il reste encore bien du chemin à parcourir pour nous assurer que toutes les populations à risque reçoivent les doses dont elles ont besoin pour leur protection. C'est particulièrement important pour les personnes âgées, les personnes ayant des maladies chroniques, les femmes enceintes, les personnes qui vivent dans des situations de vulnérabilité et, bien sûr, les travailleurs du secteur de la santé de tous les pays. Mesdames et messieurs, gouvernement, ne nous y trompons pas, alors que nous travaillons d'arrache-pied pour protéger nos populations contre la COVID-19, notre programme de vaccination de routine a été affecté. Vous l'avez entendu du ministre de la Santé de la Dominique, du docteur Barbosa. Nos efforts ont été sapés pendant l'épidémie de la COVID et un grand nombre de nos ressources ont dû être réaffectées pour gérer la pandémie. Et le fait que des personnes si nombreuses se soient retrouvées infectées fait qu'un grand nombre de personnes n'ont pas voulu se faire vacciner. Mais il faut comprendre qu'avant que la COVID-19 ait cet impact, le taux de vaccination général avait été passé en dessous du seuil. Je le répète, avant la COVID-19, toutes les couvertures de vaccination avaient diminué étaient passées en dessous des niveaux optimaux. C'est une préoccupation qui doit concerner tous les gouvernements, tous les travailleurs de la santé et toutes les familles de la région. Au cours des 2 dernières années, nous avons enregistré des reculs sur les 3 dernières années. Les 30 dernières années de projet nous a laissés dans une situation de risque. Aujourd'hui, nous en sommes au même niveau de vaccination auquel nous étions en 1994, lorsque ces maladies posaient un risque grave à nos familles, à nos enfants et à nos communautés. En 2020, 2,7 millions d'enfants de la région n'ont pas reçu les vaccinations fondamentales pour rester en bonne santé et pour pouvoir se développer et s'épanouir pleinement. Si cette situation se poursuit, nous allons payer un prix très lourd avec des pertes de vie, une augmentation des infirmités et des coûts financiers et humains énormes. Par exemple, si nous devions contrôler et recouvrer après une flambée de la polio, l'impact serait dévastateur au niveau individuel et au niveau national. Et ça peut durer longtemps parce que les handicaps qui seraient causés
par la polio resterait avec nous pendant bien des années. Je nous exhorte donc tous les gouvernements, tous les travailleurs de la santé, saisissez l'opportunité qui existe aujourd'hui par cet intérêt au niveau politique, par la vaccination contre la COVID-19. Saisissons cette opportunité pour recréer nos services de vaccination comme un pilier fondamental de la protection qui peuvent fournir des services fondamentaux essentiels à toutes les populations. Les vaccins sauvent des vies et contribueront au retour à l'épanouissement économique et humain plein et complet de la région. Comme lors de précédentes semaines de la vaccination dans les Amériques, concentrons tous nos efforts sur l'inclusion du plus grand nombre de personnes possible dans nos communautés. Je sais que dans tous les pays des Amériques, pendant cette semaine, il va y avoir des services de vulgarisation et de sensibilisation pour atteindre le plus grand nombre de personnes dans notre région, les populations de migrants, etc., pour nous assurer que nous accentuons la vaccination. Il faut réduire la fracture de vaccination pour tous, y compris pour les vaccins contre la COVID. La semaine de la vaccination est aussi une opportunité sans précédent pour disséminer et transmettre nos messages quant à l'importance de la vaccination qui peut sauver des vies, pour stimuler une plus grande demande pour les vaccins. C'est une chance d'éliminer les doutes et de promouvoir les possibilités de la vaccination. C'est une célébration, oui, mais nous voulons nous assurer que tout le monde soit invité à cette célébration. Je tiens à rendre hommage au travail très dur et au dévouement du personnel des programmes nationaux de vaccination des pays de notre région. Non seulement pendant les 24 derniers mois de la pandémie, mais pendant les années de service diligent avant la pandémie. Vous avez tous travaillé pendant de longues heures difficiles pour vous assurer que les avantages de la vaccination se fassent sentir dans vos communautés. Je vous remercie pour votre engagement, votre dévouement constant à la santé, à la protection et au bien-être des peuples des Américains. Vous avez beaucoup contribué à ce développement durable de vos pays. Il s'agit de la dernière opportunité pour laquelle j'aurai, moi, la possibilité en tant que directrice de l'Organisation panaméricaine de la santé du lancement de cette semaine. Il faut continuer. Donc, je tiens à vous rappeler à tous que nous ne devons jamais abaisser notre garde pour des services aussi fondamentaux que les vaccinations. Les vaccins sont un système sûr d'intervention qui, dans notre panoplie, pour nos efforts. L'OPS est né des besoins critiques des pays des Amériques à contrôler les flambées de fièvre jaune et notre mission demeure tout aussi pertinente 121 ans, un an plus tard. Enfin, je vous conjure de choisir de mettre en place des options équitables avec des options abordables pour tous, surtout les personnes à revenus faibles ou intermédiaires, quelle que soit leur capacité de payer, quel qu'il soit, parce que les frontières nationales n'arrêtent pas la transmission des maladies contagieuses. Cette solution doit être fondée sur les principes de l'équité et de l'accès pour tous, en ne laissant personne de côté, quelles que soient les classes sociales, le statut économique, la race, l'origine ethnique, le genre, l'orientation ou autres éléments. Sans accès équitable à ces vaccins, il sera impossible de sauvegarder la santé et le bien-être de nos communautés. États membres des Amériques, l'avenir de la santé de cette région pour les maladies qui peuvent être prévenues par des vaccins dépend de votre engagement, de votre solidarité et de votre engagement à garantir la santé pour tous.
un dialogue ouvert. C'est un outil qui permettra de vacciner davantage de personnes et de sauver davantage de vies. Aujourd'hui, nous devons tous faire notre devoir pour que nos communautés, nos pays soient sûrs et en bonne santé, et les vaccins font partie intégrante de cette mission. Alors, je saisis cette opportunité pour demander à chacun d'entre vous dans les Amériques, êtes-vous pleinement vacciné? Et si vous ne l'êtes pas, s'il vous plaît, allez vous faire vacciner. Merci. Thank you, Madam Director, and Merci, Madame la directrice. as usual, very inspiring words. Comme toujours, vos mots sont une source d'inspiration. As an assistant director with Nous avons entendu le vice-directeur in your history, equity and primary health. qui a parlé d'équité et des soins primaires. The last vaccination week of the Americas that you will launch as director of C'est la dernière semaine internationale ou des Amériques que vous allez lancer et vous répétez ces termes. Votre message est très clair. Nous devons tous participer à cette célébration. Nous allons à présent écouter le président du Chili, de l'Équateur et du Honduras. Je commencerai par vous demander de vous rapprocher pour que l'on puisse, ou de déplacer les tables pour que nous puissions voir les écrans. Nous allons écouter d'abord le président du Chili, M. Boric, qui va prononcer la première allocution de ce lancement de la semaine de la vaccination dans les Amériques. Monsieur Boric. Bonjour à tous, les travailleurs, les employés de l'OPS, Madame Carissa Etienne, sa directrice, pour le lancement de cette semaine de la vaccination dans les Amériques. Les vaccins revêtent une immense importance, d'autant plus récemment, ces dernières années, pendant la pandémie. Face à des mouvements de remise en question du sens de la justification de la vaccination, il convient de défendre la science. Il faut collaborer avec les scientifiques du monde entier. Et ce, pour mettre en place des mécanismes qui ont permis de combattre la maladie. Nous devons également mettre en œuvre la vaccination dans les Amériques et réduire les écarts, car les situations sont très diverses dans notre continent. Il n'a aucun sens d'avoir un taux très élevé de vaccination dans un pays et pas dans les pays voisins. Il faut qu'il y ait une solidarité pour que tous les pays puissent atteindre l'ensemble de leur population. Les organisations comme l'OPS jouent donc un rôle central dans ce sens. Je saisis également cette occasion pour remercier, saluer le travail du personnel de la santé qui, pendant des années, de nombreuses années, a fait tout son possible pour faire avancer la situation mondiale et faire progresser la santé de notre génération. Un grand merci. Et en cette semaine de la vaccination, j'invite tout à chacun à se faire entièrement vacciner. Les systèmes de santé publique jouent un rôle précieux pour la santé de nos populations. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur le Président Boric, pour cet éloquent message à l'occasion du lancement de cette semaine de la vaccination. Deuxième allocution,
celle du président de l'Équateur, Monsieur Lasso. Bonjour à toutes et à tous. Face à la pandémie de COVID-19, le monde a compris l'importance des vaccins. Ils ont non seulement sauvé des vies, mais aussi joué un rôle déterminant pour revenir à la normalité. C'est pourquoi notre pays se réjouit de cette 20e édition de la Semaine de la vaccination dans les Amériques, organisée par l'OPS du 23 au 30 avril dans les pays de notre région. En Équateur, cette semaine s'inscrit dans la stratégie nationale de vaccination du ministère de la Santé publique qui vise à renforcer la vaccination contre la grippe. Le vaccin est le meilleur allié face aux maladies. Nous l'avons constaté avec la forte chute de la COVID-19, dont les lits sont désormais plus disponibles. Et ceci a été rendu possible grâce à la hausse de la couverture vaccinale contre le COVID-19 qui a atteint près de 9 sur 10 Équatoriens. Pendant cette semaine, il y a des salons de la vaccination, des visites à domicile, des centres de vaccination, des partenariats stratégiques noués pour accroître la couverture vaccinale. Et ce, pour atteindre 314 000 Équatoriens. Nous l'avons vu avec le vaccin contre la COVID-19. Il est possible d'accroître cette couverture. Pendant la pandémie, il y a eu des problèmes d'approvisionnement en vaccins contre la grippe, par exemple, qui affectent des milliers de personnes. Aujourd'hui, ceci n'est plus un problème. Toutes mes félicitations au ministère de la Santé qui a acquis 14 millions de doses de vaccins et ainsi renforcé et qui a également renforcé la chaîne du froid pour conserver ces doses de vaccins. Le gouvernement a investi 8 millions de dollars pour la chaîne du froid et cette année, nous prévoyons la réception de 14 millions de doses de vaccins, y compris contre la grippe. Il faut vacciner l'ensemble de la population, car le vaccin, c'est la santé. Ces dernières années, nous l'avons bien constaté. Nous avons vu l'importance des vaccins. La pandémie a démontré que nous sommes une espèce fragile. Ne permettons pas qu'un manque de vigilance dégrade notre santé. Je vous salue chaleureusement. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Thank you, Mr. President, for your Merci à vous, Monsieur le Président, pour votre engagement en faveur de la vaccination. Votre message reflète votre engagement en faveur de la vaccination, qui est une priorité nationale. Troisième message national, celui du président du Honduras, Monsieur Castro, dont nous allons visionner la vidéo. Madame Castro, Castro Celay. Bonjour. Toutes mes salutations à Madame Carissa Etienne, directrice de l'OPS. Et bonjour au président des pays frères des Amériques, de nos peuples et notamment au peuple du Honduras. Je salue également tous les travailleurs, tous les personnels de santé qui ont, grâce à leur engagement, ont permis de surmonter l'une des pandémies les plus mortelles de l'histoire de l'humanité. Pour nous protéger, pour garantir l'accès aux services publics de santé à la population
en particulier contre la COVID-19, il importe de bien s'organiser. En tant que première femme présidente du Honduras, je me réjouis de vous accompagner en cette journée d'inauguration de la 20e semaine de la vaccination dans les Amériques et la 11e semaine internationale de la vaccination. Je tiens également à féliciter l'Organisation panaméricaine de la santé pour ses 120 années de travail aux côtés des États membres et d'autres partenaires. Bravo également pour avoir soutenu l'équité en matière de santé face aux maladies et pour la qualité de vie des peuples des Amériques. J'ai bien conscience qu'en temps de crise, en temps de pandémie, la couverture vaccinale a décliné. C'est pourquoi je vous exhorte à renforcer les programmes nationaux de vaccination et à investir de façon responsable les sommes nécessaires, les ressources nécessaires pour garantir la santé gratuite, universelle, des soins de santé gratuits et universels, en particulier aux populations les plus vulnérables. Je réaffirme mon attachement à la vaccination. Le Honduras est confronté à différents maux et son système de santé est en mauvais état. Le Honduras a besoin de soutien inconditionnel de tous les travailleurs de la santé sur notre territoire. J'appelle la société civile, les organisations internationales, les familles, les collectivités, les citoyens, les citoyennes à s'unir et à s'engager en faveur de cette semaine de la vaccination dans les Amériques. Il faut en effet atteindre les personnes qui ont besoin d'être vaccinées contre la COVID-19. Allons plus loin pour refonder le Honduras et tournons la page de cette narco-dictature qui a dominé pendant des années. Engageons-nous pour nous coordonner et déployer tous les efforts nécessaires pour que toutes les régions de notre patrie soient vaccinées sans aucune discrimination. Administrez-vous toutes les doses de vaccin. Je vous remercie. Thank you, Madam President, for those inspiring words and the support of your government to the Vaccination Week of the Americas. You've heard. Je vous remercie, Madame, de ces paroles aimables et de votre soutien à la 20e semaine de vaccination des Amériques. Nous avons une petite vidéo régionale maintenant qui va vous montrer les 20 ans de cette initiative importante, les efforts qui ont été faits pour toucher les populations par des vaccins qui ont sauvé des vies. J'espère que vous apprécierez cette petite vidéo qui nous montrera l'étendue du travail effectué pendant ces 20 ans. La semaine de la vaccination des Amériques est célébrée depuis 20 ans. C'est une célébration annuelle qui a pour objet de promouvoir l'équité et l'accès à la vaccination pour tous, où que les gens vivent ou quelle que soit leur situation économique. Tout le monde a le droit à la santé, au vaccin et à une vie plus saine. Les vaccins sauvent des vies. Bien que nous soyons en période de Covid, la vaccination ne s'arrête pas, elle continue. Chaque année, et en une semaine seulement, cette initiative inégale et incomparable pour la santé, dirigée par différents pays et appuyée par l'Organisation panaméricaine de la santé, permet de vacciner quelques 50 millions de personnes. Le défi est considérable. Nous nous fixons des objectifs. Les grands obstacles, ce sont les distances. Les enfants de nos pays ne doivent pas mourir de maladies qui peuvent être prévenues. Il faut arriver jusqu'aux utilisateurs, jusqu'à chez eux. C'est très important. On nous attend. Aujourd'hui, je sais que les vaccins sont importants pour le bien-être de nos familles. Il est très important que nos enfants soient vaccinés.
Je prends le temps d'emmener mon fils pour qu'il soit vacciné. C'est la responsabilité de l'amour que nous devons à nos enfants. Chacun d'entre nous pouvons faire quelque chose. C'est ce qu'il y a de plus beau qui me soit arrivé. Je fais ce travail avec beaucoup de passion et d'engagement. Je suis très honorée de participer à ce travail parce que je sais que c'est un programme qui donne des résultats. La santé n'attend pas. Vaccinons-nous. Vaccinons-nous. Va te faire vacciner. Il faut que nous essayions de nous faire vacciner dans les Amériques et dans le monde entier. Les vaccins sont sans danger et très efficaces. Cette initiative est devenue un exemple superbe de ce qui peut se passer lorsque les pays travaillent ensemble. Nous savons qu'une population saine, c'est la garantie d'un pays fort. La semaine de la vaccination dans les Amériques démontre l'engagement politique des pays vers leur programme de vaccination. Grâce aux efforts conjoints de plus de 40 pays et leurs partenaires au cours des 20 dernières années, plus d'1 milliard de personnes ont pu être vaccinées pendant la semaine de la vaccination dans les Amériques. Et différentes maladies ont pu être éradiquées dans notre région. Les gens dans les endroits les plus reculés se font vacciner. Nous célébrons aujourd'hui 20 ans de vaccination dans les Amériques. Êtes-vous complètement vaccinés? Tous les vaccins comptent. Voilà, vous avez pu voir le travail remarquable qui a été fait dans la région. Les discours ont déjà été prononcés aujourd'hui. Il reste encore beaucoup à faire. Dans le cadre de notre ordre du jour aujourd'hui, nous aimerions souhaiter la bienvenue à le Dr Rochelle Walensky, le président des CDC des États-Unis d'Amérique, qui a été un partenaire très important pour la région des Amériques pendant les semaines de la vaccination, le programme de la vaccination, mais surtout pendant cette pandémie, les États-Unis ayant donné le plus grand nombre de doses de vaccins contre la COVID. Je vous invite donc à écouter le message du Dr Walensky sur cette question importante. C'est un honneur pour moi de me joindre à vous pour cette célébration de la semaine de vaccination dans les Amériques et accepter mes remerciements et ceux de mes collègues du département de la santé et des services humains des États-Unis pour le travail que vous effectuez pour protéger la vie de millions de personnes dans les Amériques. Avec l'arrivée de vaccins sûrs et efficaces contre la COVID en décembre 2020, le monde s'est concentré sur l'objectif crucial de vacciner 70% du monde contre la COVID-19 d'ici la fin de 2022, en mettant l'accent sur les plus vulnérables. Les décennies d'efforts consacrés à la création de programmes de vaccination de par le monde, réalisés en collaboration avec les programmes de santé publique des pays, ont aidé à jeter les bases pour notre capacité de vacciner le monde contre la COVID, en tirant parti du travail réalisé pour étendre rapidement le soutien à la vaccination contre la COVID-19 permettra d'obtenir des résultats positifs très importants à l'avenir. L'engagement de maintes années des CDC contre la réduction de la charge et son investissement dans le renforcement de la sécurité sanitaire mondiale qui a aidé les pays à créer des systèmes de vaccination et de surveillance pour prévenir, détecter et réagir aux menaces des maladies émergentes et celles qui peuvent être prévenues par la vaccination, comme la grippe, la fièvre jaune et la COVID-19. Nous savons aujourd'hui qu'aucun pays, district ou province ne peut être sauvé sans vaccin. Nous savons aussi qu'aucun pays ne peut être en sécurité tant que tous les pays n'ont pas mis en place des systèmes de santé nécessaires pour protéger les plus vulnérables de nos sociétés. Nous ne parviendrons à atteindre nos objectifs que si nous travaillons ensemble. Vous avez, comme partenaire, le gouvernement des États-Unis. Merci de votre engagement à la construction d'un avenir plus sain pour le monde entier. Un message très important du Dr Walensky. Merci de votre soutien et de votre participation.
En tant qu'OPS, nous aimerions également saluer les efforts et la collaboration au cours des années d'un grand nombre de nos partenaires. C'est pourquoi j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Son Excellence le Dr Carla Barnett, qui est secrétaire générale de la CARICOM, pour un message sur la semaine de la vaccination dans les Amériques. Voyez ce message. Êtes-vous complètement vacciné? La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l'importance de la vaccination pour sauver des vies. Lors de cette célébration de la semaine de la vaccination des Amériques, nous avons besoin plus que jamais de promouvoir la vaccination, non seulement pour nous protéger contre la COVID-19, mais aussi pour garantir que les succès que nous avons atteints en termes de prévention ou d'éradication de certaines maladies fortement contagieuses entre les enfants n'enregistrent pas de recul. La vaccination a permis aux Caraïbes d'éliminer la vérole, la poliomyélite, la rubéole et le syndrome de la rubéole congénitale. Malheureusement, selon l'OPS, il y a une acceptation inférieure à la moyenne de la vaccination contre le COVID-19 ainsi qu'une modification observée dans la trajectoire des vaccinations infantiles. Cette réduction de vaccins pour la triple vaccination virale est très préoccupante puisque les États membres avaient traditionnellement atteint une couverture de plus de 95%, un succès reconnu à l'échelle mondiale. Le déplacement, le transfert de ressources humaines et financières pour riposter à la pandémie de COVID-19 a été identifié comme la raison de ce déclin. Mais un autre facteur, celui de la résistance à la vaccination, a contribué non seulement à la faible couverture de vaccination de COVID-19, mais à un impact négatif sur le niveau de vaccination chez nos enfants. Il y a beaucoup trop de nos enfants aujourd'hui qui courent le risque de contracter des maladies qui peuvent être prévenues grâce à la vaccination. La réintroduction de n'importe laquelle de ces maladies poserait une menace tragique sur les bénéfices acquis et réalisés quant aux économies de coûts et la qualité de vie. Afin de faire face aux problèmes de la résistance à la vaccination, le secrétariat de la CARICOM collabore avec le CARFA, l'OPS, la société civile et d'autres entités pour redoubler et accélérer nos efforts d'information publique, d'éducation pour confronter la désinformation, les mythes et les autres facteurs qui créent des doutes quant à la validité de la vaccination. Pendant cette semaine de la vaccination des Amériques, permettez-moi à mon tour de me faire entendre et de parler des actions qui sont menées à bien par les ministères de la Santé, de la CARICOM, de la CARFA et de l'OPS pour sensibiliser à l'importance des vaccins. Au lancement de cette semaine de la vaccination, faisons de notre mieux pour tirer parti de cette opportunité, en soyant pleinement confiants que les progrès et des récentes années ne soient pas reportés à cause de la COVID-19. Il reste énormément à faire et nous avons tous un rôle à jouer pour nous assurer que nous soyons tous complètement vaccinés. Je suis pleinement vacciné. Et vous? Thank you. Merci, Dr Barnett, de ce message plein d'inspiration. La CARICOM a toujours été un partenaire important pour l'EPS et les Caraïbes. Le lancement a lieu dans cette très belle île de la Dominique, qui a un historique connu de haut degré de vaccination. J'aimerais maintenant inviter son Excellence Reginald Ostreet, principal ministre du Logement et du Développement urbain et premier ministre par intérim du Commonwealth de la Dominique, pour clore cette réunion et nous inspirer à continuer notre travail. Excellence, vous avez la parole. Thank you, Mr. Chairman. Honorable Dr. Irving McIntyre, Merci, Monsieur le Président. Investments, Ministère de la Santé, Madame Carissa Etienne, directrice de l'OPS, and the Regional Director of the World Health Organization, directrice régionale de l'OMS, Monsieur Barbosa, Director, vice-directeur de l'OPS, Dr. Mary Louise, Chief Staff of PAHO, chef du personnel de l'OPS, Coordination, coordinateur
de l'ONU, membre de l'équipe de l'OPS, country coordination officer, Monsieur le coordinateur pays de l'ONU, of health. Oh, other cabinet colleagues, ministère de la Santé, chers collègues, members of the media, médias, gentlemen, mesdames et messieurs, let me begin by extending to you the apologies from the je commencerai par vous présenter les excuses de notre ministre qui a dû s'absenter pour d'autres engagements. that he is out on this very important occasion on an official visit to Il Cuba est en visite officielle à Cuba, for collaborators in the health sector. l'un des pays avec lesquels nous collaborons en matière de santé et qui ont fait un grand travail sur notre île depuis de nombreuses années. Also to Dr. Etienne, Je remercie également Madame Etienne distinguished team of health professionals from et sa grande équipe de professionnels de la santé for this auspicious occasion. d'avoir choisi la Dominique pour relancer cette semaine. A pleasure to have Dr. Etienne C'est un plaisir de recevoir Madame Etienne dans and continues to distinguish herself as a professional of the highest son pays d'origine. Elle représente excellence and come from l'excellence professionnelle merit on the world stage. et représente ainsi avec une grande dignité son pays d'origine. And thank her for facilitating and supporting Dominica Pendant la pandémie, l'OPS a soutenu la Dominique pour endiguer le virus. and permit me, I know that I have only 5 minutes. Je sais que je n'ai que 5 minutes pour m'exprimer. What I did J'essaierai de ne pas vous ennuyer. was the time spent for the occasion and to spend a little time with Dr. Etienne. Je voudrais ici faire le meilleur usage possible du temps qui m'est imparti. And over 10 years as a director, Après 20 ans many people au sein de l'OPS, Etienne is. And you'd be surprised that maybe even here in our own country, certains ne connaissent pas we don't know about the work of Madame Etienne, même dans son propre pays. done in the health sector throughout the region Mais il faut reconnaître le travail qu'elle a fait pour sa région et pour le monde of Dominica. par extension. Place our full support clearly behind Dr. Etienne's Le gouvernement de la Dominique director PAHO. a soutenu pleinement le travail de Madame Etienne à la tête de l'OPS. Public health manager. Dr. Etienne began her career Elle a démontré son immense compétence à ce poste. and was later appointed as Elle a été nommée officier en chef des hôpitaux de la Dominique healthcare system. et ainsi renforcer les systèmes de soins primaires du pays. Madame Etienne a amélioré la prise en charge dans les structures de santé et renforcé le système de soins de santé qui représente aujourd'hui un modèle pour la région et pour le monde. She was the coordinator of the National AIDS Elle a également coordonné un programme national de santé and chair of the National Advisory Council. et elle a présidé un conseil national contre le VIH-Sida. Outstanding as an effective and capable administrator at the local level certainly put her in good stead to À l'échelle locale, leadership elle a fourni in health issues. un leadership solide pour répondre aux questions sanitaires de notre pays et de la région. Etienne led the region through the Zika and chikungunya Ouais. epidemic. Madame Etienne a fait face Transmission of measles à Zika, and continued mais également lutter contre d'autres maladies qui ont été éradiquées comme la rubéole dans les Amériques. guidance from PAHO. Dominica became one of the 7 La Dominique est devenue l'un des 7 pays de la région à éradiquer of HIV. la transmission mère-enfant de la syphilis et du VIH. Madame Carissa a également été à la tête de l'OPS For the Prime Minister and the Cabinet of Dominica. lorsque d'autres grandes avancées ont été faites pour notre pays et le reste de la région. Dr. Etienne's most striking achievement Madame Etienne a de nombreuses réussites à son actif. of which we can be proud Nous pouvons donc être fiers d'elle et de la direction qu'elle a assurée contre la COVID-19. health organization L'OPS, grâce à elle, a mené un travail
constant et à utiliser ces ressources au mieux pour améliorer la santé de nos populations et lutter contre les maladies qui menacent la vie de nos citoyens. Je saisis cette occasion pour la féliciter pour tout le travail qu'elle a réalisé et qu'elle continue de réaliser pour renforcer les systèmes de santé nationaux, pour réduire les inégalités, pour accroître l'accès à la santé universelle de nos populations. Nous lui souhaitons un grand succès qui dépend étroitement de son équipe de l'OPS. Nous ne lançons pas seulement la semaine de la vaccination, mais nous célébrons le renforcement de nos systèmes de santé. Je lui adresse tous mes vœux de succès et lui souhaite également la bienvenue. L'appui fourni par l'OPS ces 2 dernières années et depuis bien plus longtemps encore a été précieux. Nous avons reçu des conseils, des orientations qui ont joué un rôle essentiel pour le système de santé de la Dominique. Dans le cadre de la pandémie, l'OPS a également permis de réduire le nombre de victimes. Ces 2 dernières années, l'OPS nous a aidés à limiter les effets sévères du virus. Nous avons pu lever les restrictions les plus strictes de déplacement grâce à la compétence des travailleurs de la santé de première ligne, travailleurs essentiels qui n'ont ménagé aucun effort contre le Covid. Nous restons responsables en tant que population. Nous maintenons les protocoles de sécurité face à la Covid pour poursuivre la lutte contre cette maladie. Nous reconnaissons le besoin d'accroître le nombre de personnes vaccinées. Il faut effectivement que l'ensemble de la population reçoive toutes ces doses de vaccins, que ce soit contre la COVID et contre les autres maladies dont l'administration a baissé pendant la pandémie. La Dominique a vacciné 41,9% de sa population. Et ce, grâce aux vaccins, aux efforts de nos équipes de vaccination sur l'ensemble du territoire. La plupart de la population devrait toutefois déjà avoir reçu ces vaccins contre la COVID-19. Nous avons administré AstraZeneca et Pfizer en 2021, en avril 2021. Nous avons reçu des doses de vaccins de la part du mécanisme COVAX, qui est une initiative de l'OPS en collaboration avec d'autres organisations internationales. Les vaccins ont très tôt été mis à la disposition des Dominicains. L'année dernière, tous les enfants de plus de 12 ans sont devenus admissibles à la vaccination contre le COVID-19. Grâce aux efforts de notre gouvernement, l'accès aux vaccins n'a jamais été un problème pendant cette pandémie. Les vaccins restent une arme essentielle contre le virus. Et pour ce faire, nous voulons augmenter les chiffres de la vaccination cette semaine et par la suite. Nous renouvelons notre engagement à atteindre nos compatriotes. Pour éliminer la menace d'une résurgence de menaces graves et éviter des morts, nous devons nous faire vacciner. Nous faire vacciner contre la COVID-19 peut réduire considérablement le risque de diffuser ce virus. Nous ne pouvons pas ignorer ce fait médical, et même en cette semaine de célébration. À titre plus général, le succès du ministère de la Santé a permis de vacciner nos enfants. Les programmes de vaccination sont les armes les plus efficaces contre les maladies et pour prévenir le décès des enfants comme du reste de la population. Je vous invite à
conserver votre confiance dans la science. Notre avenir en dépend. Nous devons également accroître l'efficacité de nos registres électroniques de vaccination qui ont été commandés par le gouvernement de la Dominique et financés par l'OPS. Il s'agit d'un outil en ligne qui permet de mesurer la performance, la couverture et l'efficacité du programme d'élargissement de la vaccination. Il fournit également des informations sur l'ensemble de la gestion de la vaccination, y compris les taux de vaccination. Nous saluons cette initiative et nous réjouissons de l'efficacité de la gestion des données que cela permet. Il faut renforcer nos systèmes de vaccination, accroître l'accès à des vaccins qui sauvent des vies et nous assurer que les populations sont sensibilisées à l'efficacité de la vaccination. L'OPS a permis d'accélérer la vaccination contre la COVID-19 et contre d'autres maladies évitables par la vaccination. J'encourage encore une fois tous les Dominicains qui n'ont pas encore été vaccinés contre ce virus mortel à prendre leurs responsabilités pour leur propre bien-être et celui de leur famille. Faites-vous vacciner et contribuez ainsi à la santé et au bien-être de votre population. D'autres activités sont également prévues pour renforcer notre système immunitaire. Madame Etienne, nous vous adressons nos meilleurs vœux et nous souhaitons que vous continuiez à œuvrer pour notre bien-être. L'OPS nous a apporté un immense appui et nous espérons qu'elle continuera à le faire même après la pandémie. Je suis convaincue que tous les Dominicains resteront fiers de vous, auront des motifs d'être fiers de vous et de votre présence à l'échelle nationale, régionale et internationale. Merci encore pour vos activités et pour ce partenaire avec la Dominique. Je vous adresse mes meilleurs vœux de succès pour cette semaine de la vaccination dans les Amériques. Je vous remercie. Thank you so much, Honorable Minister, for your moving words. Merci, Monsieur le ministre, pour vos mots émouvants au sujet de Madame Etienne, qui vient de ce pays et qui dirige l'OPS. Je remercie tous les intervenants qui ont pris la parole aujourd'hui. Ce lancement touche à sa fin. Mais avant de lever cette séance, je tiens à remercier l'équipe de communication de l'OPS et ses équipes nationales, son équipe nationale qui ont travaillé dur pour organiser cette séance. Je remercie également tous ceux qui nous regardent, que ce soit sur YouTube ou sur Zoom. Cette modalité hybride de travail en présence et à distance. Je tiens également à remercier chaleureusement tous ceux qui s'engagent envers le programme de vaccination dans notre région. Un grand merci du fond du cœur. Avant de terminer, je voudrais demander aux 3 personnes assises à la table de gagner l'autre côté de cette pièce. Car comme c'est de coutume, nous avons aujourd'hui un gâteau pour cette célébration. Je vous invite, messieurs les ministres et madame la directrice, à couper ce gâteau. Et nous espérons que ce programme de vaccination bénéficiera encore à des millions de personnes au fil des années à venir. Je vous remercie.
Et avant de partir, vous pouvez également récupérer les cadeaux d'anniversaire, en plus de déguster ce gâteau d'anniversaire. Je vous remercie. Looks like a beautiful cake as well. C'est un très beau gâteau. This is PAHO sharing with the member states. Ce gâteau représente le partage de l'OPS avec les États membres. Please help yourselves also to the little cakes so that everybody can share with the part Nous allons découper davantage de parts de gâteau pour que tout le monde puisse le déguster. Et n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, les cadeaux d'anniversaire de l'OPS. Merci à toutes les personnes présentes, que ce soit dans la salle ou sur Zoom, YouTube, pour le lancement de cette semaine de la vaccination dans les Amériques. Je vous remercie.